Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins et on va continuer dans les bouquins Disney. La dernière fois je vous ai présenté le Twisted Tale qui venait de sortir, qui est donc sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, où on revivait les aventures du dessin animé, mais cette fois-ci du point de vue de Sally. C'est la célèbre poupée de chiffon qui partait à l'aventure à Christmastown et elle emmenait avec elle Jack Skellington. Cette fois-ci, on reste toujours dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, mais on a le droit à une petite suite et l'héroïne de l'histoire n'est autre que Sally, puisque je vais vous présenter La Reine des Citrouilles de Shai Ernshaw aux éditions Hachette Heroes, qui a été conçue comme une suite du dessin animé L'étrange Noël de Monsieur Jack, et qui met à l'honneur donc encore une fois Sally, et qui fait, je trouve, une très bonne suite au Twisted Tale. Si vous n'avez pas lu le premier, je vous invite à le faire si vous connaissez l'étrange Noël de Monsieur Jack pour apprécier, et si vous avez vraiment apprécié le Twisted Tale, celui-ci devrait pas mal vous plaire, il est dans la même lignée. Donc avant de vous parler du roman en question, je vous laisse découvrir la beauté du design qui est très sympathique avec une tranche en rose et noir comme ça, et puis pour l'intérieur pas de grande surprise. Je regarde, hop, ouais, même le chapitrage, il n'y a rien d'exceptionnel. On reste sur quelque chose de très classique mais très sympathique. L'histoire, elle fait moins de 300 pages, donc ça se lit assez rapidement. Ouais, elle fait même 250 pages, donc ça se lit très bien et très vite. Et donc pour la petite histoire, on se retrouve tout à la fin de l'étrange de Noël de Monsieur Jack. Un an s'est déroulé depuis les événements du dessin animé. Et donc notre jeune Sally et le roi des citrouilles Jack Skellington viennent de se marier sur la colline entortillée devant la lune et devant tout Halloweentown. La voilà donc devenue la reine des citrouilles et par conséquent elle a beaucoup d'obligations qui lui arrivent, ainsi que bien sûr des règles à suivre avec des tenues spéciales et autres, puisqu'elle ne peut plus rester la jeune femme discrète que l'on connaît. Elle doit devenir tout en lumière, tout en extravagance, comme l'est le roi des citrouilles. Sauf que notre jeune Sally est plutôt quelqu'un de discret, qui aime faire sa petite vie de son côté, sans être entourée par 8000 personnes, sans devoir rendre des comptes à qui que ce soit. Et toute cette atmosphère qui se construit juste après son mariage est très vite très oppressif. Sauf que Jack, par l'amour qu'il porte à Sally et autres, va lui proposer une petite balade dans les autres royaumes. Ils vont donc se rendre dans la ville de l'amour de la Saint-Valentin. Ils vont savourer délicieusement leurs 24-48 heures ensemble dans cette ville-là. Et surtout, Sally va pouvoir découvrir ce que c'est d'être reine d'un royaume et de comment on doit se comporter. Ça va la mettre un peu en doute, puisque la reine du royaume de la Saint-Valentin est quelqu'un de très fort, très charismatique, très en beauté, alors que Sally est qu'une petite poupée de chiffon assez discrète, et elle a peur de ne jamais être à la hauteur du rôle qui l'incombe aujourd'hui. Arrivée à sa retour à Halloweentown et à toute la pression que son nouveau rôle lui impose, elle va paniquer et fuir, et ça va l'amener jusqu'à la forêt des différentes saisons fêtes. Et elle va en découvrir une qui est à moitié dissimulée, camouflée par des fougères. Elle va l'ouvrir par inadvertance et va pas oser rentrer à l'intérieur de peur de faire une erreur, et va rentrer à Halloweentown. Sauf que sur le retour pour Halloweentown, elle va s'évanouir, et à son réveil, elle va découvrir une ville très désertique, fantomatique, où tout le monde est plongé dans un profond sommeil. Là, plusieurs questions vont se poser, surtout qu'il a l'air de rôder autour de cette atmosphère-là une créature étrange qu'elle ne connaît pas, et elle va devoir tout faire pour sauver l'amour de sa vie, Jack Skellington, ainsi que la ville dont elle est devenue la reine. Et la voilà donc partie dans une très grande aventure qui va nous raconter son passé, mais surtout nous faire découvrir un nouveau royaume. L'histoire est très bien racontée, on a l'évolution de Sally qui est très intéressante, son histoire qui est développée surtout avec un passé et une famille qu'elle n'avait pas jusqu'ici, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez découvert le Twisted Tale sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, le feeling qu'il y avait à l'intérieur est encore très présent ici. Presque c'est un peu dommage de retrouver une Sally un peu discrète et sensible au début, alors que dans le Twisted Tale on l'avait rendue si forte et courageuse.
mais dans l'ensemble on y passe un excellent moment, on retrouve le même mood, la même histoire, une jeune femme qui va tout faire pour essayer de sauver ce qu'elle aime, quitte à devoir sacrifier des choses auxquelles elle venait tout juste de s'attacher. Elle est courageuse, elle ne pense qu'à une chose, sauver les gens pour qui elle a aujourd'hui des obligations, malgré toute la crainte, la peur et le poids de ce devoir qui lui est imposé. Et elle va tout faire pour prouver qu'elle est digne de devenir la reine d'Halloweentown. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Les nouveaux personnages que l'on découvre dans ce roman-là sont très intéressants, plutôt bien développés. Le nouveau royaume que l'on découvre me fait penser à Christmastown dans cette ambiance un petit peu, on va dire, froid, etc. Tout en ayant un côté très poétique, très euphorique, qui était très agréable à vivre. Je vous invite donc à le découvrir. C'est un royaume que l'on ne connaît pas, que l'on n'a pas vu dans les films ou autres avant, puisque c'est un nouveau royaume, un royaume un peu camouflé. Et surtout, on en découvre un petit peu plus sur le passé de Sally. Sally est un personnage qui a été créé par le docteur Frankenstein, si je me trompe pas. Mais en fait, ici, beaucoup de choses sont remises en question. Et la création de Frankenstein est peut-être loin d'être la réalité qu'a été toujours le passé de Sally. Donc si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur notre poupée de chiffon qui part encore une fois à l'aventure pour sauver Halloweentown et l'amour de sa vie qui n'est autre que Jack Skellington, vous devrez clairement apprécier ce petit roman. Donc comme je vous ai dit, 250 pages qui se lit très rapidement. L'univers du dessin animé est encore très présente, à la fois le côté extravagant et un peu effrayant des zones et des différents royaumes que l'on découvre. Ce n'est pas parce qu'on est dans une fête qui est plutôt positif, joie, etc. qu'il n'y a pas un côté, une part sombre dans ce royaume-là, et c'est ça qui est très appréciable. L'évolution de Sally est très intéressante, le fait de plonger dans son passé pour voir la femme qu'elle est en devenir est encore bien construit et nous donne encore plus la force d'aimer ce personnage-là, et surtout l'aventure qu'elle vit est vraiment un très bon feel mood, je trouve, par rapport au Twisted Tale qui est sorti. J'ai réellement apprécié ma lecture, sachant que j'ai découvert ce roman-là avant le Twisted Tale, et pour autant je trouve que la continuité se fait très très bien entre les deux. Donc si vous aimez l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous devriez clairement apprécier votre lecture. Bref les amis, je vous laisse ici sur cette petite présentation rapide de ce roman-là qui est sorti déjà depuis 2 bonnes années mais qui mérite un petit coup d'œil. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez apprécié votre lecture, ce que vous en pensez surtout. Si vous ne l'avez pas lu, est-ce que ce roman-là vous tente? Est-ce que vous aimez l'étrange Noël de Monsieur Jack? Je dois avouer que l'univers est un peu particulier, mais les personnages sont tellement attachants que j'aime bien ce côté Tim Burton un peu fou, même si je préfère les noces funèbres personnellement. Bref, moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très très bon week-end, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!